Bonjour les Capricornes, ravie de vous retrouver. Merci, gratitude pour tous vos likes, vos commentaires, pour l'accueil que vous faites à mes guidances. Nous sommes en connexion et ça me fait vraiment plaisir. Donc, je vais continuer cette tarologie avec donc un système bien à moi qui est les lignes qui se succèdent les unes avec les autres avec des tarots différents. C'est très important pour voir la connexion et la synchronicité des guides. Allez, c'est parti avec ma très chère Gaïa pour vous, amis Capricorne, sur cette période de mi-février et cette nouvelle lunaison du 13 mars. Quelles sont les énergies pour vous? C'est parti, je ne fais que aérer les cartes pour me reconcentrer sur vous. Allez, première ligne avec Gaïa, énergie principale pour vous les Capricornes sur cette nouvelle lune et nouvelle énergie de mi-mars, entourée de deux autres énergies. Allez, voyons voir ça pour vous. Votre énergie principale, waouh! Arcane majeur, pardon, non pas arcane majeur, carte du 3 de feu. Alors, vous allez me dire, il ressemble à la carte 0 ou 22, donc le mât pour le tarot de Marseille. On ne compare pas Gaïa et les autres tarots. On est sur une énergie de feu, donc on est quand même sur une énergie de nouveau commencement. On est sur la ligne 3, on est sur le chiffre 3, donc un chiffre qui montre quand même donc un nouveau départ. Ça correspond néanmoins, même si je n'aime pas trop faire cette comparaison, puisqu'il y a beaucoup plus de cartes dans Gaïa que dans le tarot de Marseille, on est sur cette très jolie carte du nouveau départ, c'est-à-dire qu'on a fait notre choix, le choix est fait, on a pris une décision, et donc à ce moment-là on peut démarrer quelque chose de nouveau. Alors qu'est-ce que vous allez démarrer, amis Capricorne? Waouh! Du feu, que du feu avec vous, amis Capricorne. Vous allez être un héros. Alors pourquoi c'est cette carte du héros pour Gaïa, qui est une énergie de feu, donc 12 de feu? Tout simplement parce que le héros, comme son nom l'indique, vient en appui. Il vient en appui pour agir. Il vient en appui pour sauver. Il vient en appui pour rendre plus clair les choses. Donc le héros, ici, c'est une très très jolie carte qui peut être une tierce énergie, donc une tierce personne en ce qui vous concerne, ou ça peut être votre propre énergie, d'où l'intérêt d'aller la recouvrir. J'ai ma petite idée puisque mes guides me disent 2-3 bricoles à l'oreille, mais bon, on va attendre la seconde ligne, voire la troisième ligne pour être plus précis. Mais en tout cas, il y a quelque chose, cette nouvelle lunaison, en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est parti sur les chapeaux de roue. Hein. Vous démarrez quelque chose de très puissant, en tout cas, et quelque chose qui va être relativement rapide. Même si je n'aime pas donner des notions de temps, on va quand même sur des énergies qui vont vite là. On peut pas faire plus vite. Hein. Compliqué. Donc n'oubliez pas que le temps est fluide, mais on va pas aller. Enfin, c'est pas dans 10 mois quoi. Moi je sens quand même quelque chose de très présent. Alors en autre énergie, pourquoi vous partez? Ben, tout simplement vous quittez l'énergie du 8 d'air. Et on voit que ce couteau plein de sang, c'est-à-dire que vous avez une blessure à éponger, vous avez une blessure à soigner, et donc je pense que vous avez mis du temps à soigner cette blessure, et c'est drôle, enfin c'est drôle ou pas, mais c'est une carte qui sort énormément. C'est une carte qui est vraiment qui sort pour d'autres signes et qui sort depuis le début de mes guidances. Et même en consultation, c'est une carte qui sort beaucoup parce que je pense qu'on a vécu des choses tous vraiment difficiles et qu'il y a besoin de se guérir tout simplement. Mais je pense que cette guérison, en tout cas vous concernant, ce qui n'est pas forcément le cas de l'autre signe, où il était en cours de guérison, moi je ressens très fortement que cette guérison est de l'ordre du passé, ce qui vous permet justement ici de prendre la route d'un nouveau départ. C'était un très joli début de tirage, très prometteur. On va voir ce qu'il en est sur la ligne suivante.
Allez, mes guides, s'il vous plaît, précisons tout ça. On va préciser tout ça pour les Capricornes sur cette nouvelle lunaison de mi-mars. Ça ne veut pas venir. Ouais. Alors, nous avons l'ermite. Alors l'ermite, comme toutes les cartes du tarot, a son pendant positif et son pendant négatif. Moi, je trouve qu'il est plutôt positif que négatif, puisque c'est celui qui a réussi à se trouver du temps pour connaître, pour savoir, pour réfléchir. Donc c'est quelque chose qui est fait de façon très, très mûre, très... Enfin, on n'est pas sur l'impulsion, bien que des fois l'impulsion est intéressant, mais on est ici sur quelque chose qui est quand même réfléchi. C'est-à-dire que vous prenez un nouveau départ et c'est pas quelque chose que vous avez décidé d'un coup de tête. C'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi et qui arrive aujourd'hui à maturité. Intéressant. Alors, ce héros, quel est-il? Ah ah, ce héros, donc nous sommes sur un nouveau valet d'épée. Alors, c'est très intéressant cette carte sur le héros parce que ça voudrait dire effectivement que vous êtes sur une connexion. Moi, je ne sens pas que ce soit vous, en fait. Je le sens depuis le début, Gaïa. Et ce valet d'épée, pour moi, c'est pas vous. C'est une tierce énergie qui vient vous aider à prendre ce nouveau démarrage. C'est assez intéressant d'ailleurs de, donc même si c'est votre énergie d'air, hein, je suis d'accord avec vous, mais on va recouvrir. Mais pour moi, ce n'est pas vous. C'est une tierce énergie qui vient vous aider. Et regardez cette belle synchronicité des cartes. Regardez, c'est exactement ce que je vous expliquais. C'est-à-dire que pour moi, je vous ai dit tout à l'heure avec Gaïa que la guérison, c'est du passé. C'est quelque chose que vous avez fait. Et c'est pour ça que vous avez eu à faire un choix entre ces deux bâtons. Et aujourd'hui, l'énergie vraiment centrale, l'énergie du présent ici, c'est l'énergie du 3 de bâton, du 3 de feu. Et donc, vous avez fait votre choix et donc, vous pouvez partir. On est vraiment complètement synchro avec les cartes, là, c'est assez magnifique. Et donc, pourquoi vous pouvez partir? Parce que vous avez une tierce personne qui vient en héros, qui vient en appui hein, de ce que vous faites pour ce nouveau départ et cette nouvelle vie. Et pour moi, ce valet d'épée, j'essaierai de trouver. Je ne crois pas que ce soit. Enfin, c'est pas votre énergie du Gémeaux. Ça pourrait être effectivement de l'énergie du Verseau. C'est un peu ce que je ressens. Et même si, bon, on a le poisson, je ressens aussi très fortement une énergie de poisson. Mais je vais essayer de vérifier tout ça. Allez, troisième ligne, on va demander au guide de venir éclaircir un petit peu ça, le domaine dans quel domaine ou dans quel domaine au pluriel hein, ce nouveau départ s'annonce. Allez, pour les amis Capricorne, nouvelle lunaison de mi-mars, énergie centrale. Décidément. Ouais, ça veut pas, hein. Allez, troisième ligne. Énergie centrale, en arcane majeur, deux arcanes majeurs coup sur coup, vous allez retrouver un équilibre. Là, cette fois-ci, c'est sûr et certain, c'est vraiment ce que je ressens. C'est l'énergie vraiment positive de la justice, c'est-à-dire l'énergie de... Vous avez mis en balance un petit peu tout. Et donc, c'est pour ça que
vous partez l'esprit libre avec en pleine connaissance et en pleine conscience parce que vous avez cherché l'équilibre et que vous l'avez trouvé. C'est très synchro, c'est superbe. Alors, ce valet d'épée, la force tranquille, hein. Vous avez un héros ici qui est une force tranquille, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est pas vous la force tranquille non plus. Donc vient s'ajouter peut-être une énergie du lion ici, parce que je ne c'est une tierce personne et ça le confirme ici. Donc je pensais à un verseau poisson, ici le lion, mais vous avez une tierce personne ici qui vous anime. Alors qui vous anime pas forcément sur le plan affectif, hein, on verra avec le Love Tarot en quatrième ligne, mais qui vous aligne ou en cinquième ligne, on verra. Mais vous avez quelqu'un ici qui vous donne la force, hein, une force tranquille pour justement partir. Et donc, ouais, poisson, verseau, lion. Vous voyez que c'est une victoire. Synchronicité des cartes fabuleuses. Merci mes guides, quel bonheur de tirer les cartes. C'est un vrai bonheur. Vous avez guéri. C'est clairement dit, c'est un succès avec cet arcane majeur du chariot. Vous avez réussi à panser vos plaies. C'est pour ça que vous avez eu à un moment donné, dans le passé, un choix à faire. Le choix est fait, vous avez vaincu sur vous-même. C'est une épreuve sur vous, quelque chose que vous avez fait seul. Vous vous êtes guéri tout seul de quelque chose et c'est pour ça que vous pouvez repartir. Alors on va voir avec les anges vers quoi vous repartez. S'il vous plaît mes guides, pour les Capricornes, vers quoi les Capricornes repartent-ils, s'il vous plaît? Eh oui. Vous déployez vos ailes, hein. Vous êtes impératrice. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. Alors sur cette très belle ligne, oui, regardez, une célébration, un mariage, donc visiblement vous partez sur quelque chose d'affectif, voire amoureux. Superbe, merci mes guides, merci mes cartes, ça ne peut pas être plus clair. Une célébration, un mariage, une cérémonie, une remise de diplôme, une naissance, euh, du plaisir, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Vous n'êtes plus en eau trouble, ami Capricorne. Vous avez une superbe énergie, un superbe nouveau départ qui est visiblement, là en tout cas les archanges le disent, un nouveau départ de l'ordre affectif. Mais comme on le voit dans cette carte, ce n'est pas forcément que de l'amour. On verra ce que dans 5 minutes là, ce que le Love Tarot va ajouter en amour pur cette fois-ci. Mais on voit que ça peut être une naissance, ça peut être du bonheur, mais du bonheur qui va vraiment être lié à l'affect, donc à la famille, aux échanges sociaux, aux amitiés, mais à l'amour aussi, c'est possible aussi. Très joli enchaînement, très jolie synchronicité. Alors, dis donc, sur la force, vous avez le monde, les amis, hein. Alors, on a le héros, on a le valet d'épée qui montre quand même une énergie rapide ici. On a la force qui vous donne la force de changer. Et on a le monde. On est vraiment bel et bien sur une fin de cycle pour vous. Vous tournez une page, hein, les amis Capricorne, nouvelle lunaison, nouvelle voie. Hein. C'est clair, hein, ça ne peut pas être plus limpide. Et regardez ce que dit l'archange Michel. Là, je vais vous lire le petit texte qui est magnifique. On vous dit bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination est là. C'est superbe. C'est que, que dire de plus? L'archange Michael en plus. Et on a le 2 d'air. Et oui, vous avez eu un choix à faire, les amis. Ça vous a pris la tête, mais ce choix, vous avez eu à le faire.
on est sur la page passée et vous l'avez fait. Ça vous a pris la tête, clairement. Mais vous l'avez fait. On vous dit, le chariot, c'est la victoire. Vous avez réussi à prendre cette décision. Très joli tirage. Donc, véritablement, là, on en est sûr. D'où l'intérêt de recouvrir les cartes. C'est vraiment le ressenti très très fort. Je continue à maintenir qu'on a une énergie tierce ici. Verseau, Poisson et Lion, c'est ce qui m'est dit. Vous me direz en commentaire. C'est très très clair chez moi. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais on a une tierce énergie. Par contre, le bonheur en famille, ça peut être très élargi. On a un joli tirage ici, général. Assez sympa, je trouve. Allez. Et oui, cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Quand je vous parlais du lion, je suis pas... Voilà, le lion, moi je le sens bien. Le lion, tierce énergie. 6 de coupe. Donc c'est quelqu'un qui revient de votre passé. Cette énergie-là. Ancien amoureux ou amour de jeunesse. Et superbe 4 de coupe. Regardez comme c'est beau. Équilibre d'une relation affective et intime. Waouh! Tout s'enchaîne, tout s'enchaîne. C'est d'une clarté ce tirage. Merci, merci, merci mes guides et mes archanges. C'est magnifique. On termine par la carte d'or qui va synthétiser, s'il vous plaît mes guides. Continuez à être aussi clair et aussi synchro avec moi. La carte d'or qui va synthétiser cet ensemble-là pour les Capricornes, pour cette nouvelle lunaison. Oh, aïe aïe aïe. Je sais pas ce que je vais vous mettre en titre, c'est magnifique, j'adore. J'adore. Regardez. Vous êtes chenille, vous devenez papillon et vous vous envolez. Oh là là, je vous envie, amis Capricorne. Pourquoi chercher loin? Tout est là à portée de main. Demande à la paix qui sommeille en toi de te guider vers ta destinée. Ça ne s'invente pas. Merci à mes guides, merci à vous. C'est magnifique. J'en ai la chair de poule. J'adore faire ces tirages pour vous. J'espère que je vous fais autant bien que vous me faites du bien. Je vous dis à très vite. Namasté.